Aujourd'hui, une émission. Et c'est quoi l'émission? C'est l'émission de projecteur. Et je vous avais même promis. L'émission de projecteur, c'est une émission qui se passe chaque dimanche à partir de 13h06. Chucha micro baladeur. Se passe Voilà. ici chez nous. Avant de commencer, je vous demande d'abord de vous abonner. Abonnez-vous facile. Ken Hassan, abonnez-vous facile. Nous sommes en direct sur Facebook, sur notre compte Kennedy Hassan. Comment continuer à vous abonner ou bien envoyer juste une invitation sur notre compte Facebook. Aujourd'hui, nous allons recevoir un homme de Dieu. J'espère, je l'avais même dit l'autre fois. Nous allons recevoir un homme de Dieu, un docteur. Il va parler sur un sujet que nous allons vous annoncer prochainement. C'est un homme de Dieu, il s'appelle Papa Félix. Et quand il s'approche là, nous allons l'accueillir avec joie, avec force. Vous allez bien. La santé, ça va. Ça va, merci. Merci, nous venons là de recevoir notre invité du jour. Il s'appelle le docteur Félix Soubika. C'est un docteur de renommée, vous les connaissez. Continuez à liker, continuez vraiment à vous abonner, continuez à partager. Et avec lui, il va vous parler sur un sujet comme je vais te le dire. Et notre émission se passe dans des langues. Donc, si vous ne donnez pas, quand nous allons commencer à parler en Swahili, il va me parler sur un sujet. Et le sujet, c'est la sanctification. La sanctification en Swahili, nous appelons ça Utakaswa. Utakaswa, donc, il va me parler de ça. Papa Félix, encore une fois, les plus bonjour. Bonjour, merci. Papa Félix, venez là-dessus vraiment notre sujet du jour. C'est pas sur la sanctification. Nous commençons déjà. Permettez-moi de commencer déjà une question. Est-ce que nous pouvons prier? Ah, ça va, quand vous êtes dans le métier, nous prions. Et nous allons prier. Seigneur, nous vous remercions nous voulons que ces moments soient je prie aussi pour ceux qui nous suivent en direct, puisque ce métier, c'est notre plateforme de réseaux sociaux, nous nous dit de comprendre, de penser à un message et édifier Banco à 4 matins, c'est tout à au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Papa Félix, pour votre prière. Permettez-moi de commencer déjà une question. Comme je viens de le dire, la sanctification. C'est quoi la sanctification? Merci beaucoup pour cette question. Merci pour cette question. Qu'est-ce que sans sanctification? C'est le monde chrétien. C'est quoi le but de la sanctification? En ce qui concerne d'abord la définition que nous devons comprendre, je vous ai dit que c'est un processus par lequel un individu ou une personne donne sa vie à Dieu. Nous prétendons nous allons maisha yake maintenant Shabbat, Swahili, c'est quoi le but principal de la sanctification? C'est quoi de la sanctification? Nous avons la sanctification a pour but d'amener l'homme à ressembler. Donc c'est d'amener l'homme à ressembler Jésus. À refléter Jésus-Christ. C'est ça le but principal. Donc le but principal de la sanctification, nous devons faire les trucs que nous soyons comme Jésus. Que nous ressemblions à Jésus. À Jésus en tout cas. Et que nous reflétions. On puisse la Oui. Vous savez, la première personne à utiliser le mot chrétien, c'était les païens. C'était un Dieu. Où les gens ont vu les disciples, ils ont
Parce qu'ils ont vu Jésus. C'est comme ça que la sanctification a beaucoup de que nous reflétions Jésus. Que nous essayons l'image en fait de Jésus. On le kama desiku shaba ya takaso inasema inalomba tufuanane Yesu. Donc nous devons faire en sorte de prier comme Jésus. Merci. Nous passons à la troisième question. La troisième question, est-ce que vous bien nous donner les aspects de la sanctification? Donc, quelques aspects. Vous ne pas tout donner, même quelques aspects. Oui, quand nous parlons des aspects, faites attention aux fruits. Oui, aux fruits, oui. Parlons des fruits de la sanctification. La sanctification a beaucoup de fruits. Moi, je dis d'abord le but principal de la sanctification, c'est de refléter l'image de Jésus-Christ. Vous voyez? Et là, c'est quoi le fruit de la sanctification? Nous allons prendre Galates chapitre 5, verset 21, verset 22, verset 22 le suivre. Vous comprendrez que ici, Galates combien? Galates chapitre 5, verset 22. Amen. Ici, on est en train d'énumérer le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Nous avons l'amour. Nous avons la patience. Nous avons la douceur. Nous avons la tempérance. La Bible. Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Je l'ai médité à la maison. Ça ne peut pas rester seulement en moi. C'est-à-dire, je dois prendre cela et les mettre en pratique. Dieu n'a pas besoin des gens qui méditent seulement. Il a besoin aussi des gens qui mettent en pratique ce qu'ils ont médité dans la chambre. D'ailleurs, on médite dans la chambre. Après avoir médité dans la chambre, nous devons maintenant mettre ça dans la pratique. C'est ça même, je veux dire, la sanctification progressive. C'est là où on voit maintenant Jésus-Christ. On dit, par les actes, on dit, celui-ci c'est un saint. Il a l'amour, c'est un saint. Il a l'amour du prochain. Celui-là, c'est un saint. On n'est pas ce qu'on parle, on dit rakatabacha. Non, parler en langue, ce n'est pas mauvais. Mettons en pratique la parole de Dieu. La pratique, nous pratiquons la parole de Dieu en intégralité. Cela prouve suffisant qu'on est discerné. Maintenant, en parlant des avantages, la sanctification nous réserve beaucoup d'avantages. Maintenant, aujourd'hui, je lirai quelques. Nous avons tout premier avantage. La sanctification réserve la vie éternelle. Donc, dès que nous sommes sanctifiés, automatiquement nous sommes les candidats à la vie éternelle. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu es directement un candidat de la vie éternelle. Oui. La deuxième des choses, nous avons une vie placée sous la bénédiction divine. Donc, une vie placée sous la bénédiction divine. Tu as, c'est comme quelque part encore. L'apôtre Paul est en train de dire que notre vie est cachée en Jésus-Christ. Vous comprenez? Quand ta vie est sécurisée, ta vie est placée sous une bénédiction divine. Et après, nous avons le troisième avantage. Nous avons l'assurance du salut. L'assurance du salut. La plénitude de l'esprit. Quand quelqu'un est saint, il jouit de la plénitude de l'esprit. C'est la plénitude de l'esprit. Et nous ajoutons encore la manifestation de l'esprit à nous. Vous savez, la Bible dit quelque part en psaume que Dieu est terrible dans l'assemblée des saints. Dieu n'est pas terrible dans l'assemblée des pécheurs. Il est terrible dans l'assemblée des saints. Quand tu es saint, la permanence de Dieu sera totale dans toi.
c'est la sanctification. Ce sont les avantages qui est réservé aux personnes saintes. Ils vivent une plénitude de Dieu. Et ce n'est pas seulement, ils jouissent aussi de la protection divine. Vous voyez tout ça? Il y a beaucoup d'avantages lorsque nous vivons dans la sanctification. C'est quoi une vie de la sanctification? Je voudrais épingler un point très important. La sanctification, c'est toute une vie. La sanctification, c'est toute une vie. C'est pas pour y avoir à Léon qui s'accomplit après que je n'en ai pas. Il m'a dit ça hier, il faut de l'échouement. Sanctification, imagine. Nous avons la sanctification positionnelle. Nous avons la sanctification progressive. Nous avons aussi la sanctification parfaite. Et progressive. Ce sont des étapes que je peux appeler ça le type de sanctification. Nous avons une sanctification qui s'appelle la sanctification positionnelle. C'est quoi une sanctification positionnelle? Je ne suis pas chrétien. Je donne ma vie à qui? À Jésus. Comme je donne ma vie à Jésus, automatiquement Christ me donne sa nature. Je deviens saint. C'est ça la sanctification positionnelle. Vous voyez, je quitte de la repentance. Je viens après avoir donné ma vie à Jésus. C'est-à-dire, je me répands. Je vous ai dit dans l'émission précédente que la repentance, c'est le changement de direction. Je devrais aller à Polynésie. C'est l'arrêt principal des bus où les gens prennent. Merci, Papa Félix. Ok. Je vais même répondre à la question. Parce que nous pouvons vers les temps. Ok, merci. Nous avons, vous comprenez, il y a beaucoup de choses que j'ai décidé de noter ça. Oui. Vous savez, je vous ai dit qu'il y a le secret. Le secret, pour qu'on parle de la sanctification, il y a la foi en Jésus-Christ, la méditation de la parole. J'aimerais épingler un point là important. On ne peut pas se limiter seulement à la méditation. Ah, donc on ne peut pas seulement se limiter à la méditation. Oui, il faut aussi ajouter la pratique de la parole de Dieu. Alors nous devons aussi pratiquer la parole. Ce que nous avions médité. J'ai médité un verset qui dit: aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Je l'ai médité à la maison. Ça ne peut pas rester seulement à moi. C'est-à-dire, je dois prendre cela et les mettre en pratique. Dieu n'a pas besoin des gens qui méditent seulement. Il a besoin aussi des gens qui mettent en pratique ce qu'ils ont médité dans la chambre. D'ailleurs, on médite dans la chambre. Après avoir médité dans la chambre, nous devons maintenant mettre ça dans la pratique. C'est ça même, je vous ai dit, la sanctification progressive. Parce que là, on voit maintenant Jésus-Christ. On dit, ah, par les actes, on dit, celui-ci c'est un saint. Ah, il a l'amour, c'est un saint. Il a l'amour du prochain. Celui-là, c'est un saint. On n'est pas ce qu'on parle, on dit, rakatabacha. Non, parler en langue, ce n'est pas mauvais. Mettons en pratique la parole de Dieu. La pratique, nous pratiquons la parole de Dieu en intégralité. C'est là pour suffisant qu'on est saint. Maintenant, en parlant des avantages, la sanctification nous réserve beaucoup d'avantages. Maintenant, aujourd'hui, je vais énumérer quelques. Nous avons le tout premier avantage que la sanctification nous réserve la vie éternelle. Donc, dès que nous sommes sanctifiés, automatiquement, nous sommes les candidats à la vie éternelle. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu es directement un candidat de la vie éternelle. Oui. La deuxième des choses, nous avons une vie placée sous la bénédiction divine. Donc, une vie placée sous la bénédiction divine. Tu as, c'est comme quelque part encore, parce que l'apôtre Paul est en train de dire que notre vie est cachée en Jésus-Christ. Vous comprenez? Quand ta vie est sécurisée, ta vie est placée sous une bénédiction divine. Et après, nous avons le troisième avantage, nous
avons l'assurance du salut. L'assurance du salut. La plénitude de l'esprit. Quand quelqu'un est saint, il jouit de la plénitude de l'esprit. C'est la plénitude de l'esprit. Et nous ajoutons encore la manifestation de l'esprit à nous. Obéir à la parole de Dieu, il est en train de se sanctifier. C'est-à-dire qu'il est en train de vivre une sanctification progressive. Il marche dans la sanctification. C'est-à-dire, quand on obéit à la parole de Dieu, nous vivons de la sanctification. C'est-à-dire, l'obéissance à la parole de Dieu, c'est vivre dans la sanctification. La sanctification parfaite, on la vivra aussi. Merci. Donc, là, nous avons trois types de sanctification. On est là de dire la sanctification positionnelle. Nous avons la sanctification progressive. Nous avons la sanctification parfaite. Donc, parfaite, là, nous allons vivre ça au ciel. Maintenant, je parlais des avantages de la sanctification. C'est pourquoi je dis, avant qu'on arrive là-bas, il y a beaucoup de choses. Oui. Ah oui. J'ai compris quand même, vous avez bien expliqué sur ça. Okay. Quand même, nous avons compris, moi et mes abonnés, nous avons tous compris. Vous avez des questions, chers abonnés, n'hésitez pas à nous poser. Nous sommes là, nous allons partager la parole de Dieu. Avant qu'on arrive, j'aimerais d'abord qu'on parle d'abord des étapes. La sanctification, oui, en tout cas. La sanctification a trois étapes. Nous avons, j'ai noté, renaître. Nous avons s'être pardonné, une nouvelle créature. Renaître, s'être pardonné et avoir une nouvelle créature. Quand on parle de la renaissance, cela signifie qu'on a été sauvé par le péché. Je nais de nouveau. C'est la première étape de la sanctification. La toute première étape, c'est la renaissance. Et là, on est sauvé du péché. Après, la deuxième étape, c'est être pardonné. Dieu nous pardonne. Il nous pardonne. Et après le pardon, nous avons maintenant la nouvelle nature. La nouvelle nature, comme je l'ai dit, c'est la sanctification positionnelle. Et nous avons la nouvelle nature. C'est pour dire à tous ceux qui l'ont reçu, on leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu grâce au sang de Jésus qui coule en nous. Et comme Jésus-Christ est saint, automatiquement, nous qui portions son sang, automatiquement, nous devenons aussi des saints. Vous comprenez? Maintenant, quand on parle maintenant de la nouvelle nature, nous possédons maintenant la nouvelle nature qui s'appelle la sainteté. Là, on devient des saints. Maintenant, il y a aussi quelques secrets avant que Jacob arrive aux avantages. Nous avons plusieurs secrets. La sanctification a des secrets. Je vais lire cette phrase. Écoutez, cette phrase est très importante. Le secret de la sanctification réside dans une combinaison de facteurs. Quels sont les facteurs qui sont combinés? L'assurance. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Continuons à partager la vidéo. Vraiment, nous nous retrouvons très prochainement. Et quant à moi, je vous retrouve dans quelques minutes pour l'émission Gospel Music. Nous allons recevoir un invité que je ne peux pas dévoiler aujourd'hui. C'est un invité qui vient de Bachi. Nous allons parler avec lui sur sa carrière musicale. Et vous allez connaître beaucoup sur lui. Nous arrivons à la fin. Nous disons merci vraiment à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à frère Manassé Mboui, qui nous a aidé. Merci à frère Jacques Kibi, qui nous a aidé aussi de l'autre côté. Merci à tout le monde. Merci à Ramsès TV. Merci. Merci vraiment à tout le monde. Merci à Guis. Merci beaucoup. Merci.